Dimanche après-midi, le président Trump a annoncé que la marine américaine escorterait les navires de pays neutres à travers le détroit d'Ormuz. Ils sont bloqués en mer depuis des semaines. Quiconque entravera le passage en toute sécurité sera attaqué. Voici ce qu'il a dit. Pour le bien de l'Iran, du Moyen-Orient et des États-Unis, nous avons informé ces pays que nous guiderons leurs navires en toute sécurité hors de ces voies navigables interdites. Là encore, ces navires proviennent de régions du monde qui ne sont aucunement impliquées dans ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Ce processus, baptisé Projet Liberté, débutera lundi matin, heure du Moyen-Orient. Il a ajouté ceci: Je suis pleinement conscient que mes représentants ont des discussions très positives avec le pays d'Iran et que ces discussions pourraient aboutir à quelque chose de très positif pour tous. Le projet Freedom est un test. Les négociateurs de paix iraniens ont-ils le pouvoir de tenir leurs promesses? Sont-ils aux commandes ou est-ce le corps des gardiens de la révolution islamique IRCG? S'ils ne se conforment pas, cela attirera directement les terroristes de l'IRCG vers les armes et les bombes de la marine. Le président a fait cette annonce alors que l'économie américaine était en pleine expansion, déconcertant tous les experts. Il souhaite la victoire de l'Iran et l'effondrement de son économie afin que leurs alliés démocrates puissent revenir au pouvoir et reprendre la destruction des États-Unis. Malgré leurs mensonges, je pense que la réalité ressemble plutôt à ceci. Je suis Barbara Boyd et je suis la lutte entre la finance mondialiste et les nations souveraines depuis 1971, date à laquelle Richard Nixon a mis fin au système monétaire de Bretton Woods. Aujourd'hui, nous allons aborder la manière dont Trump utilise le pétrole et le gaz pour reconstruire l'économie américaine. Comment les mondialistes ont utilisé cette même arme après 71 pour assister à un nouvel âge des ténèbres et pourquoi les médias ne cessent de mentir à ce sujet. Avant de commencer, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, partager cette vidéo. Cela augmente notre visibilité sur YouTube. Le contrôle du pétrole fut l'atout que la City de Londres et Wall Street ont utilisé pour éviter leur propre effondrement économique au début des années 70 et pour entraîner le monde dans le nouvel âge sombre que nous venons de traverser. Donald Trump retourne maintenant la même carte contre eux pour construire le monde qu'ils ont tenté d'anéantir. Le 20 avril, la Maison-Blanche a publié 5 décrets présidentiels ordonnant au département de l'énergie en vertu de la loi de 1950 sur la production de défense de déployer tous les outils dont dispose le gouvernement fédéral pour développer le pétrole, le gaz naturel, le charbon et les projets énergétiques à grande échelle. L'opération est menée par le Conseil national de la domination énergétique et le secrétaire à l'énergie Chris Wright. La semaine dernière, des dirigeants du secteur pétrolier se sont rendus à la Maison-Blanche pour examiner la mise en œuvre en temps réel. Des pétroliers vides affluent actuellement dans les ports américains du golfe du Mexique en provenance de l'ancien golfe pour se charger de pétrole et de gaz américains. À mesure que cette guerre prendra fin, et elle prendra fin, ces décisions garantissent un afflux massif de marchandises qui fera chuter les prix de façon spectaculaire. Et quelque chose de plus important s'est produit en cours de route. Cette guerre a supplanté l'un de ces mécanismes de fixation des prix du pétrole truqués par une offre stable et abondante en provenance des États-Unis, devenu le nouveau mécanisme de fixation des prix mondiaux. Selon les données de mars 2026 de l'Agence américaine d'information sur l'énergie, la production pétrolière américaine a atteint environ 24 millions de barils par jour, dépassant ainsi celle de l'Arabie saoudite et de la Russie réunies. Nous produisons aujourd'hui plus de gaz naturel que la Russie, la Chine et l'Iran réunis. Cette abondance énergétique est le moteur de l'essor manufacturier, de la renaissance de l'acier et de l'aluminium, du renouveau nucléaire et de la réduction drastique du déficit commercial. Le secrétaire au Trésor, Stephen McCunnick, l'a exposé hier. L'économie est florissante, déjouant les pronostics de tous les experts qui affirmaient que les politiques de Trump mèneraient à la catastrophe. Au contraire, il provoque un boom. Écoutons le secrétaire au Trésor. L'une des missions confiées à cette administration par le président Trump est d'assurer notre sécurité économique. Et nous nous efforçons de relancer des secteurs clés, qu'il s'agisse des semi-conducteurs, des minéraux critiques, de nos chaînes d'approvisionnement pharmaceutique ou de l'acier. Et avec Intel, Intel est notre champion national dans le domaine des semi-conducteurs. Le gouvernement a pris une participation il y a plusieurs mois sous la direction du président Trump. J'étais dans le bureau ovale lorsqu'il a annoncé au PDG d'Intel qu'il souhaitait détenir une participation de 10%. Le PDG a cédé les comptes et le gouvernement américain a engrangé entre 30 et 40 milliards de dollars grâce à cela. Personne ne veut en attribuer le mérite au président.
Et il travaille chaque jour pour le peuple américain. Donc, non seulement, Maria, non seulement nous avons une sécurité nationale renforcée, mais nous avons aussi un bilan financier plus solide. Maintenant, si nous voulons que vous puissiez faire la part des choses face au flot de mensonges médiatiques, veuillez vous abonner à notre newsletter gratuite. Cela vous permettra de rester sur le même terrain que le président. Pour comprendre pourquoi ce que fait Trump en ce moment est si historique, il faut comprendre ce qui nous a été fait délibérément à partir de 1971, une date clé. Lorsque Nixon a mis fin aux accords de Bretton Woods en août cette année-là, le commerce mondial a cessé d'être ancré dans la production économique réelle. Il est devenu un casino spéculatif, alimenté par des fluctuations monétaires. Sous la direction d'Henry Kissinger au Conseil de sécurité nationale de Nixon, la politique américaine est passée du développement des économies et du commerce mondial au contrôle et à la soumission de ces dernières. En mai 73, 84 des plus hauts responsables financiers et politiques du monde se sont réunis en secret lors d'une réunion du groupe Bilderberg en Suède. Robert Anderson d'Atlantic Richfield, Lord Greenhill de British Petroleum et George Ball de Lehman Brothers, David Rockefeller, Brzezinski et bien d'autres. William Engdahl a publié les documents originaux dans son livre intitulé Un siècle de guerre, la politique pétrolière anglo-américaine et le nouvel ordre mondial. Ces documents montrent un orateur américain exposant un scénario prévoyant une augmentation imminente de 400% des revenus pétroliers de l'OPEP, 6 mois avant que la guerre du Kippour ne déclenche précisément cette augmentation. L'objectif n'était pas d'empêcher le choc pétrolier, mais de gérer l'afflux de pétrodollars qu'il allait engendrer. Kissinger a par la suite qualifié cela de recyclage des flux de pétrodollars. Cette phrase dit tout. La flambée des prix du pétrole aspirerait les richesses de toutes les économies industrialisées de la planète et les injecterait directement sur le marché des eurodollars de Londres et à Wall Street. La spéculation sur le pétrole et les autres matières premières essentielles a remplacé l'or comme pilier du nouveau système. En 1975, le Council of Foreign Relations a déclaré qu'un certain degré de désintégration contrôlée de l'économie mondiale était un objectif légitime. Désintégration contrôlée. Et ils l'ont mis en œuvre. Les taux d'intérêt à 20% de Paul Volcker ont anéanti l'industrie américaine en 1979. L'essai de Three Mile Island a servi à tuer le renouveau nucléaire. L'ALENA, l'OMC et enfin le Green Deal de Biden étaient tous des tentatives pour réduire la population. Et au cœur même de cette opération se trouve l'Iran. En 1953, les services de renseignement britanniques et américains ont renversé le nationaliste Mohammed Mossadegh et installé le Shah. 25 ans plus tard, lorsque le Shah a commencé à développer l'énergie nucléaire et à promouvoir le développement industriel indépendant, ils l'ont éliminé lui aussi. En novembre 1978, Jimmy Carter nomma George Ball, membre du groupe Bilderberg, à la tête d'un groupe de travail de la Maison-Blanche sur l'Iran, placé sous la direction de Brzezinski. Ball a recommandé à Washington de se débarrasser du Shah et de soutenir l'opposition fondamentaliste de l'ayatollah Khomeini. Engdahl démontre que le plan a été élaboré par des islamistes britanniques, notamment Bernard Lewis, lors de la réunion du groupe Bilderberg de mai 1979. Une stratégie visant à balkaniser le Proche-Orient musulman selon des critères tribaux et religieux, ce que Lewis appelait l'arc de crise. Cela a engendré un chaos et une guerre permanents, et c'était le but recherché. C'est là qu'intervient le corps des gardiens de la révolution islamique, IRCG. Le régime prétend désormais surpasser la marine américaine en vitesse et en puissance de feu dans le détroit d'Ormuz. Le MI6, la CIA et le Mossad ont tous participé à sa construction. Ils l'ont protégé pendant des décennies parce que le chaos terroriste dans le Golfe maintient les prix du pétrole à un niveau élevé et les prix élevés du pétrole alimentent la pompe à pétrodollars. Forêt, 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 la chute du corps des gardiens de la révolution islamique orchestrée par Trump a placé l'arme pétrolière entre les mains de ce président et il l'utilise à l'inverse, non pas pour écraser des nations souveraines ni pour soutenir l'actif chaotique londonien de l'IRCG, mais au contraire pour libérer le potentiel des producteurs américains et faire exploser l'empire londonien de papier-monnaie sans valeur. La double arme qu'ils ont déployée avec le pétrole et la finance offshore a toujours été la propagande dirigée contre le peuple américain. Et ça n'a pas commencé avec CNN, MSNBC ou Barack Obama. Ce projet a été conçu il y a 100 ans.
comme un projet de sécurité nationale piloté depuis Londres. L'architecte était Walter Lippmann. Lippmann a passé la Première Guerre mondiale à Wellington House, le quartier général britannique de la guerre psychologique. En 1922, il publia L'opinion publique, ouvrage de référence sur la manière de la façonner. La population américaine, écrivait-il, était, je cite, irrationnelle, gouvernée par, je cite, des images dans leur tête. La vérité n'avait rien à voir là-dedans. La gouvernance était en revanche l'apanage d'un groupe social urbain, puissant, socialement supérieur, prospère et riche. C'est une citation. Et son centre névralgique est Londres. Cette élite fabriquait ces images par le biais de la presse. Lippmann a qualifié ce processus de consentement à la fabrication. Tout ce qui a suivi n'a été qu'un prolongement de cette doctrine. Après la Seconde Guerre mondiale, Frank Wisner, Cord Meyer, Alan Dulles et Richard Helms de la CIA ont mis sur pied l'opération Mockingbird, recrutant des rédacteurs et des journalistes du New York Times, de Newsweek, de CBS et d'autres médias pour créer un empire médiatique clandestin. Lorsque la commission Church l'a partiellement mise au jour dans les années 70, William Casey l'a reconstruit sous Reagan, installant le propagandiste de la CIA, Walter Raymond, à la Maison-Blanche pour le diriger. La règle de Raymond, chaque histoire est présentée soit avec des chapeaux blancs, soit avec des chapeaux noirs. Aucune nuance. Mobiliser la colère ou divertir. Ne jamais rechercher la vérité. Ensuite, George Soros, la fondation Ford, la fondation Knights et d'autres entreprises libérales et socialistes similaires sont devenus les seuls sponsors des écoles de journalisme d'investigation dans les universités prestigieuses. Mais ensuite, Trump est arrivé. Parce que Trump ne s'est jamais incliné devant eux, parce qu'il savait exactement qui ils étaient et les a traités avec un mépris affiché, ils ont activé tout ce qu'ils avaient. En décembre 2016, le Washington Post a publié un article intitulé « Proposition ou pas ?» Une liste noire anonyme établie par l'Atlantic Council et le magazine Intercept, émanant du département d'État, qualifié d'agent russe, tout journaliste remettant en question le Russiagate. En décembre 2018, un piratage a révélé que la British Integrity Initiative, financée par le ministère britannique des Affaires étrangères, le département d'État d'Obama et l'OTAN, gérait des réseaux de journalistes à travers l'Europe et les États-Unis pour censurer toute personne soutenant Trump. Le Centre d'engagement mondial du département d'État d'Obama, créé en 2016, est devenu la plaque tournante de la censure et de la déplatformisation, coordonnant le tout avec la Silicon Valley. L'administration Biden a maintenu ce système en place jusqu'en janvier 2025. La seule raison de cette situation est le rachat de X par Elon Musk. C'est pourquoi ils ne peuvent pas l'arrêter. Ils seront totalement discrédités si Trump réussit, sans parler de leur rôle plausible dans des complots criminels contre le président en exercice. Chaque mensonge qu'il raconte maintenant est un mensonge destiné à protéger le précédent. Trump le sait, c'est pourquoi il ne bronche pas. Voilà donc l'état de la guerre à l'aube d'une nouvelle semaine de changements monumentaux. Il faut comprendre l'ampleur des mesures prises par le président et les forces qui se sont opposées à lui, non seulement ici, mais aussi à l'échelle internationale. Vous devez marcher comme il le fait chaque jour sur les traces de nos fondateurs d'il y a 250 ans, sans savoir ce que demain vous réserve, mais prêt à l'affronter avec le courage et l'imagination qui ont permis de déjouer et de vaincre la force la plus puissante du monde il y a 250 ans. La plupart des Américains se sont vus refuser l'histoire que nous avons présentée ici. Ils doivent le savoir. C'est pourquoi Promethean Action existe et pourquoi nous devons nous développer. Si vous le pouvez, veuillez devenir un abonné payant. Si vous pouvez contribuer davantage, veuillez le faire maintenant. Voilà votre mise à jour du lundi. Et si vous souhaitez soutenir ma chaîne La Décrypteuse Libre parce qu'elle vous apporte un éclairage nouveau sur les forces en puissance, eh bien, aimez, partagez, commentez mes publications. Merci beaucoup et à très bientôt.